J'ai scalé mon agence à plus de 30 k par mois et pourtant 99% des agences n'atteindront jamais la barre des 20 000, 30 000 euros par mois. Je sais qu'aujourd'hui tu prospectes, que tu signes des clients, que tu bosses 10 heures par jour, pourtant tu fais exactement les mêmes chiffres depuis 4 mois. Aujourd'hui ton problème c'est pas l'acquisition. Le problème il est beaucoup plus global, l'acquisition c'est uniquement le symptôme de ce problème-là. Alors dans cette vidéo je vais te montrer exactement ce que j'ai implémenté pour que tu puisses me copier et scaler vers les 30 000 euros par mois comme les plus de 100 agences qu'on a accompagnées. Le premier point aujourd'hui c'est le levier. Aujourd'hui, tu passes beaucoup trop de temps sur des tâches à zéro levier qui devraient être soit automatisées, déléguées ou supprimées. Tu dois élever tes standards et te comporter comme la personne, l'agency owner, qui fait déjà 30 000 euros par mois. Ça peut paraître cliché, mais je vais te montrer de manière mathématique que c'est purement logique. Et c'est comme ça, en modifiant tes standards, ton comportement et le choix aussi que tu fais sur les actions, sur les choses, sur les tâches que tu vas réaliser, qui va absolument tout changer. Prenons l'exemple, imaginons, d'une agence qui fait 6 cas par mois aujourd'hui. Ça fait environ 2 heures par jour, enfin 200 euros par jour, pardon. Et si on délègue cette journée-là par des journées de 10 heures, ça fait 20 euros de l'heure. Aujourd'hui, toutes les tâches à moins de 20 euros de l'heure, tu dois les déléguer. Tous les trucs minimes qui comportent par exemple copier-coller des leads quelque part, mettre des leads dans un CRM, répondre à des emails qui n'ont aucune importance, tout ce genre de tâches à low leverage, tu dois absolument le déléguer, voire le supprimer. Mais au minimum, toutes les tâches que tu vas réaliser doivent valoir 20 euros de l'heure. Je vais te donner un exemple très concret. Aujourd'hui, je sais que tu es persuadé que ta seule problématique, c'est l'acquisition. La raison pour laquelle, c'est parce que tu es dans le micro. Dans le micro, tu as une vision en day-to-day de ton agence. Tu n'es pas encore sorti de ton agence. Donc, tu vois juste ton calendrier, le nombre d'appels qui bookent, et tu te bases uniquement par rapport à ça. Parce que tu es encore trop aujourd'hui dans l'opérationnel. Le problème, en fait, il t'est pas visible. Alors qu'en sortant, en prenant une vue macro, tu verras que le problème, il est global. Aujourd'hui, tu n'as pas qu'un problème d'acquisition. Ton offre, elle n'est pas unique en quelconque point. Aujourd'hui, tu n'as aucun funnel de conversion, aucun sales process. Tu traques probablement même pas tes stats qui te permettraient de voir de manière globale ta problématique. Le deuxième point, c'est les montagnes russes. Aujourd'hui, étant donné que tu n'as pas encore de structure dans ton agence, c'est un one-man show. Tu dois tout gérer sur tous les pôles, à tous les endroits et faire excellent partout. Ce qui fait que tu n'atteindras jamais la barre des ne serait-ce que 15 000 euros par mois. Pourquoi? Je suis sûr et certain que tes revenus aujourd'hui, ils ressemblent à peu près à ça. Tu montes à 5K, puis à 7, tu descends à 4, puis tu remontes à 8. Tu as peut-être même déjà fait un mort record à 10K, mais c'est absolument pas régulier. Parce que le cycle qui se répète, c'est tout le temps ça. Tu fais de l'acquisition pendant 3 semaines, tu prospectes, etc. Tu signes des nouveaux clients et tu arrêtes l'acquisition pour délivrer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de structure. Tu n'as pas encore non plus délégué aujourd'hui tes clients. Et même si c'est que partiellement, je suis sûr et certain aujourd'hui qu'il y a du travail que tu fais pour tes clients qui vaut moins de 20 euros de l'heure. Exemple tout bête, tu fais de l'ADS pour tes clients, tu fais des automatisations IA, de setup les comptes N8N, de setup le BM, d'obtenir les accès, etc. Tout ça, c'est des tâches à moins de 20 euros de l'heure que tu devrais déléguer. Et ce qui fait qu'après, en fait, tu reprends l'acquisition par contrainte, parce que tu n'as plus de clients, tu dois en signer des nouveaux, et donc tu te retrouves à chaque fois en plus de ça dans une situation où tu signes pas des clients pour développer ton activité ou pour apporter réellement des résultats à des gens, tu signes des clients surtout parce que tu es dans le besoin. Et quand on est dans le besoin, on prend des décisions qui ne sont pas réfléchies, mais qui sont faites par obligation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois mettre en place un système d'acquisition qui va te permettre de booker des calls de manière consistante, mais aussi de pré-close tes clients avant l'appel. La vente se fait avant l'appel. Durant l'appel, on est juste censé finaliser cette vente-là. Et on verra juste après, notamment pendant ces appels de vente, etc., comment tu dois te concentrer, quel est ton rôle en tant qu'agency owner qui fait 20-30 000 euros par mois. Au niveau du funnel d'acquisition, il faut que tu aies un funnel d'acquisition de ce type-là. Si tu connais pas le WhatsApp funnel, c'est un funnel que j'ai inventé il y a un peu plus d'un an maintenant et que j'ai implémenté dans plus de 100 agences, qui permet aujourd'hui de gagner énormément de confiance,
de closer des clients beaucoup plus facilement, de booker des appels beaucoup plus facilement et surtout de vendre des offres beaucoup plus chères pour la simple et bonne raison que les gens te font confiance et confiance plus vite. Et je vais te break down aujourd'hui ce funnel pour que tu comprennes exactement les différents composants et que tu puisses toi-même l'implémenter dans ton agence. Aujourd'hui, la première étape, c'est de trouver des prospects sur WhatsApp. Tu dois identifier les bons profils, les profils qui correspondent à ton ICP, et ensuite on passe instantanément à la deuxième étape qui est du coup envoyer le premier message. Toute cette partie-là peut être notamment automatisée, et c'est extrêmement simple d'avoir un taux de réponse grâce à ce funnel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, WhatsApp, c'est l'application où tu as ta famille, tes amis, à la limite tes collègues si c'est WhatsApp Business. Donc c'est une zone safe, c'est une zone où personne prospecte, c'est une zone où tu as des gens de confiance. Donc c'est très rapide aussi d'arriver dans ce schéma de confiance, mais en plus de ça, de trigger la curiosité de ton prospect pour une raison, de stress. Aujourd'hui, comment tu as trouvé mon WhatsApp qui est censé être mon contact aujourd'hui, le plus précieux, le plus rare et qu'uniquement mes proches ont. Et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir te différencier. On verra juste après que tu peux implémenter ce funnel, avoir le meilleur funnel qui existe aujourd'hui pour les agences. Il y a une chose qui va faire toute la différence, c'est ton UVP. On va voir juste après ce que c'est, comment le déterminer et à quoi ça sert exactement. Ensuite, une fois qu'on a eu le premier message auquel le prospect a répondu, on va passer à la partie appointment setting. Là, ça devient beaucoup plus facile non seulement de qualifier la personne parce que les gens sont beaucoup plus réceptifs, mais c'est aussi beaucoup plus facile de créer un gap. Pourquoi? Parce que quand les gens ils sont en confiance, ils vous parlent. Ils s'ouvrent sur leurs problématiques, là où ils sont, et leurs rêves, ce qu'ils voudraient, etc. Et donc c'est beaucoup plus simple de creuser ce gap entre sa situation actuelle et sa situation désirée, et de mettre en face du prospect, sa problématique, la gravité de sa problématique et ce que ça pourrait engendrer par la suite. Et donc après de booker un appel, c'est ça devient beaucoup plus simple. En fait, l'idée de booker un appel ne doit même pas venir de vous, mais du prospect. Et aujourd'hui, à part avec ce funnel-là sur WhatsApp, c'est impossible sur les autres plateformes. Pourquoi? Parce que les gens sont trop éduqués, savent que sur le fait que sur Instagram, sur LinkedIn c'est encore pire, les gens quand ils vous DM, il y a un intérêt. Il y a les gens sont là pour prospecter et aujourd'hui, la personne, elle a peut-être reçu 20 messages dans la journée et vous êtes le 21e qui va lui envoyer un message. Sur WhatsApp, vous êtes tout seul. C'est un no man's land de concurrents. Une fois que l'appel est booké, il faut absolument pas se retrouver dans une situation où vous ne faites rien. Pourquoi? Pour la simple raison déjà de limiter les no-shows au maximum. Aujourd'hui, avec ce funnel, c'est très dur d'avoir des personnes qui show up pas. Parce que les personnes sont tellement engagées. Vous allez pouvoir avoir jamais 100%, c'est impossible, mais plus de 80 voire 90%. Aujourd'hui, j'ai 95% de show up rate grâce à ce funnel. Et mes clients, c'est pareil. Tout simplement parce que quand la majorité des agences, après avoir booké un call, attendent, ne font absolument rien, laissent le prospect oublier qu'ils ont booké un appel, laissent le prospect oublier la gravité de sa situation, nous aujourd'hui avec ce funnel-là, on vient appuyer encore plus sur ces problématiques avec ce funnel de prévente, avec cette séquence notamment post-booking, pour lui faire réaliser encore une fois, et de manière plus détaillée, sa réelle problématique. Et ensuite, notre offre, notre proposition, elle arrive comme une solution évidente. Il y a tout qui fit. Il y a tout qui fit de A à Z parce qu'on connaît notre ICP parfaitement. Ensuite, on a la partie du coup appel, où là, on va avoir une démo, une discovery, et collecter le cash en discovery. Aujourd'hui, si vous voulez aider des gens, vous devez aussi les mettre face à leurs vices, face à leurs habitudes, face à ces différentes choses. Si aujourd'hui vous dites à un prospect, pas de souci, je vous envoie un devis, vous revenez vers moi, vous ne lui rendez pas service. Pourquoi? Parce qu'avant, vous avez vu avec lui tous les différents aspects que la personne doit régler pour pouvoir atteindre X ou Y objectif qu'elle veut atteindre. Et là, vous allez lui dire, mais pas de souci, prends le temps au final. C'est pas si important que ça. Et en plus de ça, aujourd'hui, si vous mettez tout ça en place, les gens vont juste vouloir payer, vont vouloir commencer directement. Donc, point ultra important, le paiement est pris en live, l'appel se termine closé, on n'envoie absolument jamais de devis
ou de prospect qui refroidit, etc. Je vous ai parlé juste avant de l'UVP. C'est une excellente manière de l'illustrer. Ici, on a un océan bleu, pardon, et un océan rouge. Un océan rouge, c'est quoi? C'est un marché dans lequel il y a beaucoup de concurrents et beaucoup de clients. En général, c'est que c'est un bon marché et que c'est un marché fructueux. Aujourd'hui, là, on a un océan bleu. Un océan bleu, c'est en général un endroit où il y a peu de clients, peu de concurrents. Donc en général, il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous regardez là, ces requins qui sont censés être des requins et ces petits poissons, là, il n'y en a aucun qui sort de l'eau. Là, c'est bizarre. Celui-ci, il sort énormément du lot. C'est tout le but d'un UVP. Aujourd'hui, sur le marché, si tu veux scaler vers 30 000 euros par mois, tu dois être unique. Tu dois être unique dans ta méthode, tu dois être unique dans ta plateforme. Par exemple, WhatsApp, c'est du jamais vu. Personne, à chaque fois que je contacte un prospect sur WhatsApp, les gens sont choqués. Déjà, rien que de base, ils se disent, ok, comment il a trouvé mon numéro? Ça prouve un certain skills en lead generation. Et en plus du coup de se différencier sur la plateforme et la méthode, on va se différencier sur notre offre, sur notre mécanisme unique. Aujourd'hui, si tu as des prospects qui disent «Ah, attendez, j'ai un autre call avec cette autre personne, ah attendez, je vais comparer avec cette offre, ah oui, mais lui il est plus cher et l'autre il est moins cher, etc. C'est qu'aujourd'hui, t'es pas vu comme quelque chose d'unique. Ce qui est unique, comme une œuvre d'art par exemple, ne se compare pas. Le prix est le prix, qu'elle soit plus petite, plus grande, et d'après ta vision, plus belle ou moins belle. C'est tout le but d'avoir un UVP. Tu dois avoir aujourd'hui un positionnement unique pour pouvoir, dans cet océan rouge, à travers tous les requins, ressortir comme la solution évidente et surtout de créer une réaction chez ton prospect de «Ah, c'est nouveau. Ça, j'ai jamais essayé». Et ce qui est nouveau amène l'espoir. Et l'espoir amène l'achat. On va dire ça comme ça. Maintenant, on va voir le rôle de visionnaire et le rôle de manager. Donc, aujourd'hui, je t'ai expliqué juste avant que si tu voulais scaler à plus de 30 k par mois, tu devais sélectionner les tâches sur lesquelles tu allais pouvoir avoir le plus de levier. Aujourd'hui, tu as deux rôles si tu veux scaler à 30 k par mois. Le rôle de manager, gérer et déléguer, ok, c'est ça un manager, et le rôle de visionnaire, donner la vision, donner la stratégie, donner la direction tout simplement. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, tant que tu délivres toi-même, c'est impossible de prospecter en parallèle. On l'a vu juste avant, le cycle, il se répète à chaque fois. Pourquoi? Parce que tu es bloqué entre signer de nouveaux clients, mais à la fois acquérir de nouveaux clients, et puis tu peux pas non plus acquérir trop de clients parce que sinon c'est impossible de déléguer, et tu peux pas non plus ne pas avoir de clients, sinon tu fais zéro avec ton agence. Donc tu dois structurer notamment tes semaines en début de semaine manager et fin de la semaine visionnaire. Le moment où les gens sont le plus off, là tu planifies, là tu stratégises. Le résultat de tout ça, c'est qu'au lieu d'avoir une acquisition en pause, un plafond à 7-10 k par mois, burn-out qui est absolument garanti, tu as une acquisition qui continue, tu scales à 20-30 k par mois et tu as littéralement un vrai business. Tu as une structure globale de toi, ta personne, de tes tâches, de ton business, de ton système d'acquisition qui tourne aussi, même quand tu délivres, et tu as un business qui a la possibilité de scaler vers les 20-30 000 euros par mois. La delivery, pour déléguer, le process il est extrêmement simple. Premièrement, tu dois expliquer de manière extrêmement factuelle ce que la personne va devoir réaliser. Tu dois documenter le process, créer des SOP. Ensuite, tu viens recruter et former une personne. Puis après, tu supervises, tu ne fais plus. Tu prends ton rôle de manager. Et ton rôle de manager, c'est de transmettre les tâches, mais aussi la vision pour laquelle on fait ces tâches-là. Et si après 15 minutes, tu es encore sur cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que je t'ai présenté fait sens et que tu te reconnais à travers ce que je dis. Mais le souci, c'est que je sais pas qui tu es, je sais pas ce que tu fais avec ton agence, je sais pas quelle est ton offre, je sais pas combien tu fais par mois avec ton agence et même quelles sont tes problématiques. Donc je peux pas réellement t'aider. Mais j'ai une solution pour toi. Juste en dessous, il y a le lien d'un formulaire. Tu as juste à répondre à quelques questions, ça te prendra 2 minutes. Et si je vois par rapport à là où tu en es avec ton agence, que je peux t'aider, je t'enverrai personnellement un message sur WhatsApp. Le but sur WhatsApp, c'est de discuter, c'est de t'aider. Je vais pas te demander instantanément sur WhatsApp de booker un call ou de... Non, ça t'engage à absolument rien, mais je t'invite à le faire parce que ça, c'est les informations qui sont publiques. Par contre, la manière dont tu vas implémenter, par exemple, le WhatsApp Funnel, la manière dont tu vas potentiellement déléguer ou supprimer des tâches, la manière dont tu vas structurer ton rôle de manager visionnaire va être différent en fonction de ce que tu fais, le stade de ton agence. Donc, pour que je puisse réellement t'aider,
remplis le form qui est juste en dessous. Et puis sur ce, on se voit sur WhatsApp.